Monsieur Bartoli, vous êtes né le 22 avril 1918 à Lyon. Est-ce que pour commencer, vous pourriez me parler de votre famille? Ma famille, c'est une famille dont l'origine est double. Une partie corse, d'où le nom, une autre partie savoyarde, puis un petit bout dans le Joux également. Mais l'essentiel, c'est Corse et Savoie. Mon grand-père paternel était berger en Corse, s'engageant dans l'armée, faisant les écoles d'officiers, puis, lorsqu'il a été mis à la retraite suffisante, devenant percepteur et payant des études à son fils pour qu'il devienne médecin. Et mon père ensuite a été médecin, s'est installé à la Croix-Rousse à Lyon, où il a été repéré comme étant ce qu'on a appelé le médecin des pauvres. Et je me souviens quand j'étais enfant qu'il y avait la grande crise économique des années 30, un chômage massif. Je me souviens le soir, j'entendais mon père rentrer, nous on avait déjà soupé, et dire à ma mère, ben, aujourd'hui, il y en a à peu près sur 10, 3 que j'ai fait payer, les autres, ils étaient en chômage, ils étaient incapables de payer, donc la recette est plutôt faible. Et alors quand il est décédé, en 67, son enterrement a eu lieu en Savoie, et il y a eu, venant de Lyon, 2 autocars, anciens clients, venant voir le médecin des pauvres. Alors voilà, c'est le cadre familial tel que vous me le demandez. Est-ce que dans votre enfance, vous avez reçu une éducation religieuse chrétienne? Une éducation très élémentaire au lycée, jusqu'à la première communion, et puis ensuite rien du tout. Et mon père était un croyant très éloigné, sans aucune pratique, membre du Parti radical socialiste, donc d'une gauche, d'un centre-gauche. Ma mère était catholique pratiquante, elle, mais je ne peux pas dire du tout que j'ai reçu une formation religieuse importante. Est-ce que vous avez le souvenir que dans cette formation religieuse, même assez minime, on parlait des Juifs? Absolument pas. Absolument pas. C'était le catéchisme dans toute sa simplicité et sans qu'on aborde des questions comme celle-là. Mais par rapport aux Juifs, le problème s'est posé pour moi, étant lycéen, à travers les réclames que recevait mon père. Les médecins recevaient des laboratoires pharmaceutiques, avant la guerre, des tas de cadeaux, et notamment des abonnements. Et il y avait un abonnement à un journal hebdomadaire qui s'appelait « Je suis partout ». Or, « Je suis partout » était un journal antisémite, et donc je voyais défiler « Je suis partout » toutes les semaines, parce qu'il y avait beaucoup de caricatures. Alors le lycéen que j'étais regardait les caricatures, et il y avait, par rapport aux Juifs, toute cette dénonciation. C'est bien que ma conception du judaïsme était vaguement, tiens, pourquoi cette attaque, qu'est-ce que c'est que ces gens? Il m'apparaissait comme étranger. Et mes premiers contacts avec les milieux juifs, ça a été au lycée du Parc à Lyon, où j'étais en philo, et où j'avais un camarade qui s'appelait Marcel David. Et puis, ensuite, quand je suis rentré en faculté, en 1937-38, David était étudiant. Il faisait à la fois la licence en droit que je faisais, et lui, il faisait une licence d'histoire en plus. Et il m'a demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas se voir tous les soirs, une fois chez toi, une fois chez moi, puisque toi, tu assistes au cours de droit et moi pas, et tu me piqueras les questions qui ont été traitées dans telle ou telle matière. Et alors, les contacts se sont développés. Il y avait les persécutions anti-juives en Allemagne. Et par le de David, les étudiants juifs m'ont demandé, en tant que chrétien, de venir leur exposer la situation, les positions de l'Église catholique vis-à-vis du judaïsme et vis-à-vis des juifs en général en Allemagne. D'où je me suis mis à me pencher sur les problèmes théologiques. Et puis par ailleurs, j'avais des camarades catholiques qui appartenaient à un mouvement qu'on appelait les équipes sociales de jeunes gens et de jeunes filles,
qui avait été lancé par Robert Garrick et qui consistait à dire, nous étudiants, on est des bénéficiaires d'une culture que n'ont pas les ouvriers ou les employés, les jeunes, alors il faut qu'on leur apporte ce qu'on sait. Mais on devait chacun créer son équipe. J'avais repéré des jeunes qui faisaient la queue pour aller à l'opéra de Lyon. Je me suis mis à faire la queue avec eux. Au bout d'un certain temps, je leur ai proposé qu'on crée une équipe. Ils ont dit oui. Et l'équipe consistait dans un bistrot avant les représentations à étudier l'opéra qu'on allait voir ensuite. Puis on est passé à d'autres sujets. Et donc, il y avait l'équipe qui s'était constituée. Et Marcel David est venu aux équipes sociales avec moi. Marcel David, d'autre part, avait une cousine qui s'appelait Renée Moirel. Renée Moirel faisait, elle, une licence en droit et une licence d'allemand. Et Renée Moirel s'est révélée intéressée par les équipes sociales de jeunes filles et elle est entrée dans l'équipe sociale de jeunes filles. C'est bien qu'il y a eu toute une liaison qui s'est établie entre le chrétien balbutiant que j'étais et certains juifs, amis, m'entraînant à faire des réunions avec les étudiants juifs à côté. On reparlera bien sûr de Marcel David et de Renée Moirel au cours de l'entretien. Est-ce que, avant de rencontrer Marcel, par exemple à l'école, vous avez le souvenir d'avoir été témoin d'antisémitisme? Non, absolument pas. Absolument pas. Au lycée, les choses étaient... On était indifférents aux problèmes religieux ou politiques. Et lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, vous aviez 15 ans à peine, vous vous en souvenez? Je me souviens de mon père rentrant de faire ses visites le soir, mettant la radio sur l'Allemagne et écoutant les manifestations de Nuremberg, les discours d'Hitler, etc. Et se montrant assez inquiet par rapport à ce qu'allait être l'avenir. Mais c'était très, très superficiel de ma part. Et avec Marcel et Renée, une fois que vous les avez rencontrés, que vous êtes devenus amis avec eux, est-ce que vous parliez de la situation en Allemagne, de la situation des Juifs en Allemagne? Vous avez dit qu'ils vous questionnaient sur la position de l'Église. Bien sûr qu'on parlait de la situation, et on en parlait d'autant plus que j'avais à côté de moi des étudiants catholiques qui allaient à ce qu'on appelait la Mecque, c'est-à-dire la maison des étudiants catholiques, dont les pères jésuites qui s'occupaient se sont révélés ensuite les créateurs du mouvement témoignage chrétien sous l'occupation, et qui donc, eux, nous alertaient déjà sur ce qui se passait en Allemagne. Alors il y a eu par là, il y avait un cheminement incertain dans l'ensemble, mais nous apprenions petit à petit à découvrir ce que c'était que le nazisme. Et d'autre part, mon père avait acheté Mein Kampf en français, et j'ai lu Mein Kampf quand j'avais 18-19 ans. Et donc, j'ai une certaine connaissance de ce qu'était le nazisme. Avec Marcel David ou avec sa famille, vous parliez de cette lecture? Très peu. Très peu. Les parents de Marcel David étaient des juifs de la sa mère alsacienne, qui bien sûr avaient peur de l'évolution probable dans l'avenir, souhaitaient une résistance forte à l'égard de l'Allemagne nazie, s'inquiétaient beaucoup quand il y avait Munich, par exemple. Mais je ne peux pas dire qu'il y a eu avec eux des discussions politiques. J'arrivais un soir sur deux chez eux, on m'offrait le thé ou des petits gâteaux juifs, puis on se mettait au travail. Nous n'avions pas le temps de parler avec ses parents, quoi. Mais vous avez senti que chez eux, il y avait une certaine inquiétude. Ah oui, très lourde. Oui. Et lorsque la conférence de Munich est arrivée, en septembre, vous en avez discuté avec Marcel David ou avec Bien sûr, d'autant plus que mon père avait été mobilisé, etc., quoi. Tout de suite, on a été sur attention, quelles vont être les conséquences. Oui. On aurait souhaité un barrage ferme à l'égard d'Hitler, quoi.